le dimanche 29 mars 2026, le dernier dimanche de mars. Et ce dimanche a une double nature que peu de journées proposent avec une telle clarté. Le matin, il appartient encore au lion. La lune est encore dans ce signe de feu, de joie et d'expression qui a illuminé le week-end depuis vendredi soir. Et puis à 20h34 ce soir, quelque chose bascule. La lune entre en Vierge. Et avec ce passage, la semaine commence à se préparer avant même que le lundi ne soit là. Ce dimanche est donc un dimanche en deux temps. Un dimanche qui commence dans la légèreté du lion et qui se termine dans la précision de la Vierge. Un dimanche qui vous offre d'abord la joie et ensuite la clarté. D'abord la respiration et ensuite la préparation. Et comprendre cette double nature peut changer profondément la façon dont vous vivez cette dernière journée de mars 2026. Restez jusqu'au bout. Écrivez votre signe en commentaire maintenant. Avant de rentrer dans ce que ce dimanche active pour les signes les plus concernés, prenons un instant pour mesurer où nous en sommes dans la séquence de ce mois de mars exceptionnel. L'éclipse du 3 mars a nettoyé. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février a dissous les anciennes fondations. Le reset du 20 mars a tout relancé. Le carré du 25 a testé ce qui tient. La lune en lion du vendredi 27 et du samedi 28 a donné la permission de rayonner et de se ressourcer. Et maintenant, ce dernier dimanche, la lune en Vierge de ce soir arrive comme la dernière pièce de ce puzzle de Mars. La pièce qui récapitule, qui organise, qui prépare le terrain pour ce qui vient. Parce que la Vierge ne ferme pas. Elle trie. Elle garde ce qui est utile et elle met de côté ce qui ne l'est plus. Et ce triage du dernier dimanche de mars est précieux pour entrer dans avril dans le meilleur état possible. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Avril arrive avec des événements majeurs que vous ne voudrez pas manquer. On rentre maintenant dans les signes. Les Vierges vivent ce dimanche 29 mars avec une signification particulière. La lune entre dans leur signe ce soir. Et c'est la deuxième fois en ce mois de mars que la lune visite les Vierges. La première fois, c'était lors de l'éclipse du 3 mars, l'éclipse qui a ouvert toute la séquence de ce mois. Et maintenant, 26 jours plus tard, la lune revient en Vierge pour la dernière nuit de mars. Ce retour n'est pas anodin. Il boucle une boucle. Il ferme un cycle. Et pour les Vierges, ce dimanche soir a une qualité de récapitulatif que peu d'autres signes peuvent ressentir avec la même précision. Qu'est-ce qui a changé depuis le 3 mars? Qu'est-ce qui a été nettoyé par l'éclipse et qui n'est plus là? Et qu'est-ce qui reste, plus solide, plus clair, plus réel que ce qu'il était au début du mois? Ce dimanche matin, tant que la lune est encore en Lion, les Vierges peuvent profiter d'une légèreté et d'une joie que leur nature analytique ne s'autorise pas toujours. Le Lion leur donne cette permission rare de ne pas tout contrôler, de ne pas tout analyser, de juste être dans la journée avec plaisir et sans agenda. Et puis ce soir, quand la lune entre dans leur propre signe, elles peuvent passer naturellement en mode Vierge. Préparer leur semaine, faire leur liste, identifier une priorité claire pour lundi matin. Ce passage du Lion vers la Vierge en elle ce dimanche est une métaphore de ce que le mois entier de mars leur a demandé. D'abord lâcher prise. Ensuite se réorganiser depuis un espace nettoyé. Les Cancers vivent ce dernier dimanche de mars avec Jupiter direct dans leur signe qui continue d'amplifier tout ce qui touche à leur sécurité intérieure et à leurs liens familiaux. Et ce dimanche en particulier, avec la lune qui passe du Lion à la Vierge, les Cancers vivent une transition émotionnelle, douce mais significative. Le matin sous la lune en Lion, ils ont envie de rassembler les gens autour d'eux, de créer cet espace chaleureux et nourricier qui est leur signature naturelle. Un repas de famille, un brunch entre amis, un moment de connexion simple et joyeux. Et puis ce soir sous la lune en Vierge, quelque chose se concentre. Les Cancers commencent naturellement à penser à la semaine qui vient, à ce qui doit être fait, à ce qui a été laissé en suspens et qui demande leur attention dès lundi. Ce que ce dimanche demande aux Cancers, c'est de ne pas sauter trop vite vers la préparation et l'inquiétude. De rester dans le Lion le plus longtemps possible avant que la Vierge n'arrive. De laisser la matinée et l'après-midi appartenir à la joie et à la connexion. Et de réserver la préparation de la semaine pour après 20h34 quand la Lune leur donnera naturellement l'énergie de l'organisation. Ce timing naturel, si vous le suivez, va vous permettre d'entrer dans lundi avec à la fois la chaleur du week-end encore présente dans votre corps et la clarté de la préparation fraîchement faite. Laissez un pouce en l'air si ce que vous entendez vous parle. Ce geste simple m'aide à continuer ce travail pour vous. On continue. Les Béliers terminent mars ce dimanche dans une position de bilan actif.
Saturne et Neptune sont dans leur signe et la Lune qui passe du Lion à la Vierge active successivement leur secteur de la créativité puis leur secteur du travail. Ce passage lunaire dans la journée de ce dimanche est pour les Béliers une invitation à faire quelque chose de concret en préparation de la semaine. Pas une longue liste de tâches, pas une planification exhaustive, un seul geste préparatoire. Identifier la chose la plus importante à faire lundi matin et s'assurer que tout est en place pour la faire dès le réveil. Ce geste simple, posé sous la lune en Vierge ce dimanche soir, a une efficacité disproportionnée à son apparente simplicité. Parce que le Bélier qui arrive au lundi avec une direction claire et un premier geste identifié est un Bélier qui avance. Et sous Saturne dans son signe, avancer avec méthode est exactement ce que le ciel soutient. La matinée de ce dimanche sous la lune en Lion est pour les Béliers une dernière occasion de se ressourcer dans la joie et le mouvement avant la semaine qui arrive. Bougez votre corps. Faites quelque chose d'agréable. Riez. Et puis ce soir, avec la lune en Vierge, posez ce premier geste de préparation. Un seul. Et dormez. Lundi vous attend avec tout l'élan de ces 47 jours de planète directe derrière vous. Les Poissons vivent ce dernier dimanche de mars dans une douceur particulière. Leur saison vient de se terminer. L'intensité de Mars, avec toutes les planètes qui ont transité dans leur signe, se dissipe progressivement. Et ce dimanche sous la lune qui passe du Lion à la Vierge, les Poissons ressentent quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Un espace, un peu de légèreté. La sensation que le poids du mois commence à se lever. La lune en Lion du matin active leur secteur des relations et des partenariats. Des connexions joyeuses et chaleureuses ce dimanche matin font du bien à leur nature profonde qui a parfois tendance à s'isoler dans les périodes intenses. Et la lune en Vierge du soir active leur secteur des relations avec une précision différente. Une invitation à regarder clairement ce qui a changé dans vos liens importants pendant ce mois de mars. Pas pour analyser à l'infini, pour nommer simplement. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui demande encore de l'attention? Et qu'est-ce que vous voulez cultiver dans vos relations en avril? Ce dimanche est pour les Poissons une journée de transition douce entre la profondeur de Mars et la légèreté d'avril. Honorez cette transition. Ne vous précipitez pas vers l'un ou l'autre. Laissez-vous traverser par le passage. On est à mi-chemin de cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu un mois de mars difficile et qui a besoin d'entendre que quelque chose de plus doux arrive, partagez cette vidéo avec lui maintenant. On continue avec les Gémeaux et les Lions. Les Gémeaux entrent dans cette dernière journée de mars avec une vivacité mentale retrouvée depuis Mercure direct. Et ce dimanche est pour eux une journée idéale pour ce qu'ils font le mieux. Connecter des points, voir des patterns, comprendre des choses qui n'étaient pas claires avant. La lune en Lion du matin active leur secteur de la communication avec une légèreté et une brillance qui leur donnent envie de parler, d'écrire, d'exprimer. Et la lune en Vierge du soir active leur secteur du foyer et des fondations privées. Ce passage est pour les Gémeaux un rappel que derrière toute la vivacité intellectuelle et sociale, il y a un endroit à eux. Un espace intérieur qui mérite aussi leur attention. Ce dimanche soir sous la lune en Vierge est une invitation à rentrer dans cet espace, à prendre soin de leur environnement domestique, à préparer leur nid pour la semaine qui vient. Le Gémeaux qui arrive au lundi dans un espace de vie ordonné et agréable est un Gémeaux qui pense plus clairement. Ce n'est pas un détail, c'est une condition de performance pour ce signe. Les Lions terminent ce dimanche avec la lune qui quitte leur signe à 20h34. Et ce départ de la lune de leur signe natal est toujours un moment légèrement mélancolique pour les Lions. Pendant 2 jours, ils ont brillé. Ils se sont sentis pleinement eux-mêmes. Et maintenant la lune part vers la Vierge, et avec elle part une partie de cette légèreté naturelle. Mais voici ce que ce passage du Lion à la Vierge ce dimanche soir offre précisément aux Lions. La satisfaction du travail bien fait. La Vierge qui arrive ce soir dans leur secteur des valeurs et des ressources leur donne l'énergie de faire un bilan rapide et honnête de ce qu'ils ont accompli ce week-end. Et souvent, quand les Lions font ce bilan honnêtement, ils découvrent qu'ils ont fait plus qu'ils ne pensaient, que ce week-end avait plus de valeur qu'il n'y paraissait, que les connexions créées, les joies vécues, les moments partagés ont produit quelque chose de réel, même si ce quelque chose n'est pas mesurable sur une liste de tâches. Ce dimanche soir, sous la lune en Vierge, les Lions sont invités à reconnaître la valeur de ce qu'ils ont vécu ce week-end. Pas à le minimiser sous prétexte que ce n'était pas du travail. La joie a de la valeur. La connexion a de la valeur. Le repos a de la valeur. Et le Lion qui entre dans lundi en sachant qu'il a bien utilisé son week-end est un Lion qui travaille mieux,
qui brille plus fort et qui donne davantage. Voilà ce que ce dernier dimanche de mars 2026 porte pour les signes les plus impactés. Vierge, Cancer, Bélier, Poisson, Gémeaux et Lion. 6 façons différentes de vivre cette journée en 2 temps. Le matin dans la joie et la légèreté du Lion. Le soir dans la précision et la préparation de la Vierge. Il y a une sagesse dans ce passage lunaire de ce dimanche qui mérite d'être nommée clairement. La vie humaine a besoin des deux. Elle a besoin de la lune en Lion qui dit profiter, rayonner, vivez pleinement dans la joie. Et elle a besoin de la lune en Vierge qui dit maintenant organiser, préparer, trier ce qui compte de ce qui ne compte plus. Ces deux énergies ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Et le dimanche qui les réunit toutes les deux dans un seul cycle de 24 heures est un dimanche particulièrement précieux. Il vous rappelle que vous n'avez pas à choisir entre la joie et l'efficacité. Que vous pouvez profiter du matin et vous organiser le soir. Que vous pouvez être pleinement dans la détente et pleinement dans la préparation, à des moments différents de la journée, sans que l'un compromette l'autre. C'est peut-être la leçon la plus pratique que ce dernier dimanche de mars vous offre. Ne sacrifiez pas le matin à l'inquiétude de la semaine qui arrive. Et ne sacrifiez pas le soir à la résistance de rester dans le week-end quand il est temps de préparer. Chaque moment a sa nature. Respectez-la, et vous arriverez au lundi matin dans un état rare, à la fois reposé et prêt, à la fois chargé de la joie du week-end et organisé pour ce qui vient. C'est le meilleur état possible pour entrer dans une semaine sous les 47 jours de planètes directes qui vont tout accélérer. Voici ce que je vous propose concrètement pour ce dernier dimanche de mars. Le matin, entre le réveil et le déjeuner, faites quelque chose qui vous réjouit vraiment. Pas quelque chose d'utile, quelque chose de joyeux. Puis dans l'après-midi, laissez la transition se faire naturellement. Commencez à ralentir, à rentrer progressivement. Et ce soir, après 20h34, quand la lune sera en Vierge, prenez 10 minutes. 10 minutes pour écrire 3 choses. Ce que vous retenez de ce mois de mars. Ce que vous voulez construire en avril. Et le premier geste concret que vous allez poser lundi matin. Ces 3 réponses écrites à la main ce dimanche soir sous la lune en Vierge sont votre pont entre mars et avril. Entre ce qui vient de se terminer et ce qui est sur le point de commencer. Utilisez ce pont. Il ne se reconstruit pas tous les jours. Bon dernier dimanche de mars à tous. Profitez du Lion ce matin. Écoutez la Vierge ce soir. Et arrivez au lundi prêt pour ce qu'avril prépare. Parce que ce qu'avril prépare mérite que vous soyez là pleinement. Écrivez votre signe et votre date de naissance en commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ce dimanche. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive. À très vite. Pour les signes que nous n'avons pas couverts en détail ce dimanche, voici ce que ce passage Lion vers Vierge active pour vous. Les taureaux vivent ce dimanche avec la lune en Lion dans leur secteur des valeurs le matin, puis la lune en Vierge dans leur secteur du travail le soir. Une invitation claire à profiter du matin pour vous ressourcer dans ce qui vous nourrit vraiment, puis à préparer concrètement votre semaine de travail ce soir. Les scorpions reçoivent ce dimanche la lune en Lion dans leur secteur créatif le matin, puis la lune en Vierge dans leur secteur des relations le soir. Une journée qui commence dans l'expression personnelle et qui se termine dans la clarté relationnelle. Ce soir, sous la lune en Vierge, identifiez une chose concrète que vous voulez améliorer dans une relation importante en avril. Les Sagittaires vivent ce dimanche avec la lune qui passe de leur secteur d'identité à leur secteur de travail. Ce passage les invite à faire le lien entre qui ils sont et ce qu'ils font. Est-ce que votre travail exprime vraiment qui vous êtes? Cette question posée ce dimanche soir sous la lune en Vierge peut orienter des choix importants pour la semaine qui vient. Les balances reçoivent la lune qui passe de leur secteur de communication à leur secteur de valeurs profondes. Ce dimanche est pour elles une journée de connexion le matin et de bilan de valeurs le soir. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous en ce début d'avril? Nommez-le ce soir. Les Verseaux vivent ce dimanche avec la lune qui passe de leur secteur des projets collectifs à leur secteur de transformation. Une journée qui commence dans le partage avec votre communauté et qui se termine dans l'intérieur. Ce soir, sous la lune en Vierge, faites le bilan silencieux de ce que Mars a transformé en vous. Et les Capricornes reçoivent la lune qui passe de leur secteur des études et du sens à leur secteur de communication. Une journée qui commence dans la réflexion et qui se termine dans l'envie de partager ce que vous avez compris. Ce soir, sous la lune en Vierge, rédigez ce message que vous avez dans la tête depuis quelques jours. Il est prêt. Envoyez-le lundi matin.
Ce dernier dimanche de mars 2026 appartient à tous les signes de façon différente mais avec la même invitation fondamentale. Profitez du matin, préparez le soir, et arrivez au lundi dans cet état rare d'être à la fois reposé et prêt. Bon dimanche à tous. À très vite. Une dernière pensée sur ce que signifie terminer un mois avec intention plutôt que de le laisser simplement finir. Mars 2026 a été l'un des mois les plus denses et les plus transformateurs de cette année. Il a demandé beaucoup. L'éclipse a nettoyé. Le carré a testé. Le reset a relancé. Et maintenant, ce dernier dimanche, la lune en Vierge arrive comme une invitation à ne pas laisser tout ce travail se perdre dans la transition vers avril. La Vierge est le signe du tri, du discernement, de la capacité à identifier ce qui est essentiel parmi tout ce qui a été traversé. Et ce tri que la lune en Vierge vous invite à faire ce dimanche soir n'a pas besoin d'être long ou complexe. Il peut se faire en 10 minutes, en 3 phrases, en un moment de silence avant de dormir, où vous vous demandez simplement « Qu'est-ce que je garde de Mars ? Et qu'est-ce que je laisse derrière ?» Ces 2 questions posées honnêtement sous la lune en Vierge ce dernier dimanche de mars sont le pont le plus solide que vous puissiez construire entre ce qui vient de se terminer et ce qui est sur le point de commencer. Utilisez ce pont. Mars vous a donné beaucoup. Emportez ce qui compte. Laissez le reste. Et entrez dans avril les mains libres et le regard clair. À très vite pour la suite. Bon mois d'avril qui commence demain. Merci d'être là. Merci de traverser ces semaines cosmiques intenses avec cette chaîne. Et à très vite pour avril. Ce qui arrive est encore plus grand que ce que Mars a posé comme fondation.